nos oreilles d'une façon pressante. Ton cri s'apparente à une demande de sursaut patriotique qui nous impose une politique participative basée sur des actions sociales en mettant au centre de toutes nos préoccupations, toi la Togolaise, toi le Togolais. Peuple togolais. La demande patriotique se traduit par une prise de conscience qui nous impose le refus de la négation et nous oriente vers une conquête de 3 choses pour toi et pour toi seul. La première est la refondation de notre socle démocratique de la nation togolaise garantissant au peuple un état de droit dans l'expression de la liberté. La deuxième chose est d'engager le pays sur une voie de véritable projet de développement humain pour redonner au peuple togolais un véritable pouvoir d'achat, gage de sécurité financière et alimentaire. Une constance dans la bonne conservation des finances serait la preuve d'une dignité retrouvée. Ensuite, c'est de provoquer le rêve d'un État prospère par la gestion empreinte d'une bonne gouvernance. Ces trois points dans la vie actuelle du peuple togolais sont inexistants et nous obligent à une bonne réflexion. C'est pourquoi la coalition composée des partis politiques, des organisations de la société civile, de la diaspora, des femmes et des hommes engagés décident de constituer un regroupement dénommé les rassembleurs. Les rassembleurs s'engagent à apporter une solution idoine à tous nos problèmes et une belle politique d'une approche humaine. Togolaise, Togolais. Bientôt, tu oublieras tes soucis et tu diras Dieu merci. Notre politique est exclusivement inclusive et rassembleuse dans tous les domaines de la vie sociale de notre beau et magnifique pays, le Togo. C'est pourquoi, pour y arriver, nous avons besoin de concours de tout le peuple togolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, pour nous hisser haut à la magistrature suprême. En référence à ce qui précède, moi, Soter Kaius Dovi, je suis candidat aux élections présidentielles de 2020. Ma candidature est soutenue par la qualité de notre programme, Togolaise, Togolais. C'est toi qui désormais décideras de ton avenir. Le rêve togolais est possible avec nous les rassembleurs, animés d'un sentiment patriotique basé sur le travail pour briser les parois qui bloquent la richesse, la prospérité et le bien-être du peuple togolais. Tel est le sens de la démarche des rassembleurs, car notre pays a besoin de décisions courageuses pour créer des conditions qui permettront à chacun de s'investir dans un avenir digne et heureux à la mesure de notre fabuleuse nation. Le monde moderne est en marche. Il est temps d'y prendre notre juste place. Trop longtemps, nous avons été observateurs. Trop longtemps, nous avons été spectateurs. Nous avons été trop longtemps complices passifs d'une situation de faiblesse dans notre pays. Aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de sortir de cette léthargie trompeuse, car l'évolution du monde suscite une puissante émulation, tandis que le Togo, notre pays, se trouve au seuil de l'implosion sociale, affaibli par le spectre de la pauvreté. Pourtant, notre nation recèle de multiples talents et compte de nombre de travailleurs émérites, cultivateurs, éleveurs, pêcheurs, employés, ouvriers, commerçants, chefs d'entreprise, poètes, écrivains, musiciens, hommes et femmes d'affaires, universitaires, cadres et intellectuels, créateurs et entrepreneurs. La liste est longue, car notre patrie est généreuse. Les enfants du Togo sont épris de connaissances. La jeunesse mérite de belles perspectives d'avenir et nombreux sont les aînés que nous avons pour devoir de chérir. Regardons en face notre pays tel qu'il a été. Affrontons point par point tous les événements qui l'ont tour à tour fait briller ou faillir. Analysons les mécanismes de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, nous serons à même de redresser la colonne vertébrale qui portera tous les Togolais vers un avenir radieux. En dépit de tous les talents dont nous disposons, un constat s'impose. Le peuple a besoin d'une transition pacifique. Parce que la vie sociétale est fracturée, misérabiliste, clivée dans une suite, la situation peut à tout moment s'aggraver, entraînant le pays alors vers une impasse économique dont il aura le plus grand mal à émerger sans une intervention divine.
Doit-on en arriver là? N'éluddons rien. Ne passons rien sous silence. Et quelles sont les combinaisons des forces dont nous sommes restés trop longtemps passivement spectateurs? Que s'est-il passé depuis lors? Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, beaucoup de nos aînés ont œuvré pour le développement de notre pays. Nous leur en sommes reconnaissants. Mais en dépit de tout cela, la situation demande à être améliorée. Pourtant, le Togo, notre pays, est doté d'une immense richesse culturelle, d'une histoire millénaire et d'un patrimoine foisonnant dont les racines demeurent en chaque Togolais chéri, lors de l'humanité. Ce que nous proposons. Nous allons appliquer ensemble un programme économique à visage humain qui donnera aux Togolaises et Togolais les grandes orientations qui mènent à la prospérité. Nous allons appliquer ensemble un programme juridique qui donne au peuple la sécurité d'entreprendre et la joie de travailler. Nous allons appliquer ensemble un programme d'éducation qui revalorise notre système éducatif pour un enseignement de qualité avec subvention accordée aux écoles de tout ordre d'enseignement. Il sera introduit systématiquement la création de collèges et lycées d'options agricoles, élevage et pêche. La création systématique de centres de formation professionnelle et des cours par alternance. Nous allons appliquer ensemble un programme de santé basé sur la méthode mutualiste et rendre réel le slogan « Santé pour tous, maintenant et pour l'avenir ». Nous allons implanter dans les 5 régions un centre hospitalier et un centre universitaire moderne. Nous allons appliquer ensemble un programme de revalorisation des arts et cultures avec l'implantation des centres culturels et musées dans les 5 régions du pays. Nous allons appliquer ensemble un programme d'habitat basé sur la construction de 100 000 logements sur toute l'étendue du territoire. Nous allons appliquer ensemble un programme spécial basé sur le développement de l'agriculture et de l'élevage. Nous allons ensemble intensifier le programme d'électrification dans les zones rurales et cela passera par la construction de centrales électriques. Nous allons ensemble appliquer une politique d'adduction d'eau potable dans tout le pays. Nous révolutionnerons avec le crédit productif public au service de notre futur. Togolaises, Togolais. 3 repas par jour, une éducation, un système de santé moderne. Ce sont vos droits les plus fondamentaux. C'est pourquoi, comme les pays émergents, nous devons aussi repenser notre modèle économique dès maintenant. Une économie organisée a besoin de beaucoup d'investissements afin de répondre aux besoins futurs d'une population en croissance. Aujourd'hui, nous ne disposons pas des outils nécessaires pour injecter massivement de l'argent afin de permettre un développement global du pays et atteindre ainsi le bonheur national brut. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que la mise en place d'un tel plan nécessite des changements structurels majeurs. La création de nouvelles institutions, de la première banque nationale du crédit productif, un changement de paradigme, une rupture. Néanmoins, nous en sommes convaincus que c'est en plaçant les Togolais et les Togolais au sein des processus de décision que nous pourrons ensemble définir notre futur commun. Le projet que nous portons demande à chacun de se responsabiliser en prenant en place en tant que citoyen dans notre conquête commune du bonheur. Le crédit productif public sera sous le contrôle de l'ensemble de la société par la mise en place d'un conseil national de crédit qui se composera de tous les corps constitués de notre pays, ouvriers, agriculteurs, chefs d'entreprise, professeurs, docteurs, avocats, élus locaux et téquérales. Ce crédit public est le cœur de notre projet car seul il permettra de financer une plateforme de développement économique, social, humain à long terme. Nous positionnerons de ce fait l'État comme seul stratège et autorité agissant dans l'intérêt général en se réappropriant du contrôle du crédit et de la monnaie. Par le biais du crédit productif, nous financerons enfin des grands projets à long terme sur l'échelle pour l'équipement de l'homme et de la nature. Nous financerons également la recherche car notre ambition est de créer un environnement propice à l'essor des entreprises puissantes les technologies les plus avancées. La création du ministère de la Richesse sera
sera en parfaite collaboration avec le ministère du Plan et nous permettra d'orchestrer une politique de développement. Il est important de faire un appel de fonds à hauteur de 3 000 milliards pour injecter dans l'économie du pays, notamment le financement du pouvoir d'achat, la production, la consommation, pour que nous ayons enfin une relance économique nationale. Notre politique tend vers deux objectifs. Élever le niveau de production et accroître la richesse générale. Notre effort doit être sur les deux fronts. C'est pourquoi le plan économique doit être complété par un plan social. Notre logique démocratique veut que la prise de décision au sein du processus de planification vienne de la base, en intégrant chaque Togolaise et chaque Togolais dans le choix que nous devons prendre en tant que nation. Ce qui nous organes décentralisés dans les régions au tout près de nos citoyens. Dans le même temps, que nous mettons en place une responsabilisation des citoyens, nous lançons un programme d'information afin de doter la population d'une culture économique sociale, sans quoi vous ne serez pas outillés pour veiller et accompagner la transformation de notre pays. Considérons que l'institution idoine, pour déterminer la priorité en fonction des besoins et des ressources disponibles, est le Parlement. Notre Parlement est le représentant du peuple souverain dans notre démocratie représentative. Nous savons qu'il est donc à cœur de mettre en œuvre les moyens physiques et financiers pour atteindre les objectifs que nous aurons souverainement définis en tant que nation. Cette responsabilité implique un sens profond du bien collectif, ainsi qu'un patriotisme ardent, car les femmes et les hommes qui composeront ce Parlement doivent être convaincus de leur autorité juridique, mais que les sacrifices consentis auront un sens et permettront le développement de notre nations africaines. Nous avons besoin d'une Afrique forte. Le peuple africain a besoin de souveraineté, d'indépendance et de liberté pour décider de son destin et le prendre en main. Le projet des rassembleurs n'esquive aucune question, ne se dérobe devant aucun aspect de ce qui constituera le ciment de notre pays. Soyons toujours conscients de nos valeurs et ensemble, des épigés et joyeux, nous construirons le modèle le plus adapté à nos aspirations, car nul autre que nous n'est plus à même de le faire. Ensemble, nous rallierons les exigences du monde moderne à notre histoire. Nous valoriserons nos savoir-faire et nos ressources de façon raisonnée. Nous adapterons nos politiques afin d'œuvrer à la préservation de l'individu et de sa terre nourricière. Notre vision est un vaste projet car il concerne chaque Togolais, mais aussi parce qu'il sera le rayonnement de notre pays, le Togo en ce 21e siècle. Donc nous devons dès aujourd'hui prendre la pleine mesure afin de bâtir le vrai rassemblement des Togolaises et des Togolais dans un Togo conscient de sa force d'âme et des valeurs qu'il honore. Nous pouvons faire davantage que de s'adapter à la cause du monde. Nous pouvons l'initier ensemble. Les rassembleurs lancent un appel solennel à toutes les forces de la nation de pour réécrire une nouvelle page de l'histoire du Togo. Togolaises, Togolais, nous ne pouvons écrire cette histoire sans fin. Que la lumière brille à jamais sur la nation togolaise par la paisible vision des rassembleurs. Vive les rassembleurs, vive la République. Je vous remercie.